On est au bord de la rupture. Et les suicides, c'est quand même significatif. C'est un appel à l'aide lancé par les pompiers du Nord. Ils dénoncent la vague de suicides qui touche leur profession depuis 4 ans. Parmi les représentants syndicaux réunis aujourd'hui, Benjamin Calvario. Quand les sapeurs-pompiers craquent, c'est souvent vers lui qu'ils se tournent. Moi j'ai vu des agents, des camarades, grands costauds, bodybuildés, vous voyez, qui toquaient à ma porte à 1h du matin, qui venaient pleurer dans ma chambre, parce que ça allait pas. Aujourd'hui on n'est pas des Superman, on est des êtres humains. Ce mal-être dans leur profession, ils l'expliquent par des conditions de travail difficiles, auxquelles s'ajouterait une pression de la hiérarchie. Nous, ce qu'on voudrait, c'est une étude vraiment sérieuse, des effectifs, ça ce serait bien, plus de considération. On n'est pas des outils. On est quand même des femmes et des hommes qui essayons de faire notre travail le mieux possible avec le peu de moyens qu'on nous accorde. En France, depuis 4 ans, 20% des cas de suicide chez les pompiers ont eu lieu ici, dans le Nord. Il y a 2 semaines, les pompiers de Denain s'étaient déjà mobilisés. Des casiers en forme de SOS pour dénoncer des locaux insalubres. Fuite d'eau, panne de chauffage et même des rats dans les locaux. Des conditions qui aggravent le mal-être psychologique des pompiers. On est comme une éponge, on absorbe, à un moment on sature. Et donc du coup, le fait de revenir en sorte de secours, ça doit être une ressource pour les sapeurs-pompiers. Le problème c'est qu'ici maintenant, en fait, c'est devenu une contrainte, d'où malheureusement le mal-être au travail. Sollicité, le SDIS s'est dit à l'écoute de ses agents. Tout à chacun peut saisir sa hiérarchie lorsqu'il rencontre un problème. Pour des sujets plus personnels, nous avons mis en place une cellule d'écoute psychologique. On ne peut donc pas dire que le SDIS du Nord ne fait rien pour ses agents. En attendant des réponses, les syndicats feront passer un sondage dans les casernes pour préciser les raisons du mal-être général. Ils demandent aussi plus d'effectifs, 200 recrutements pour fonctionner dans de bonnes conditions.